Moi, on m'appelle Mathieu Awandirou. En fait, je suis musicien, je joue du bugle, de la trompette aussi, et je suis responsable de la fanfare Eyonlé du Bénin, de Porte-Nouveau précisément. Eyonlé, ça signifie réjouissez-vous. C'est une expression de la langue Yoruba qui veut dire réjouissez-vous. Donc, Eyonlé, au début, c'est une fanfare, un ensemble de musiciens. De différentes fanfares, déjà parce que la fanfare au Bénin est aussi devenue une tradition. Donc c'est un ensemble de musiciens très curieux qui ont envie de développer aussi une idée de la fanfare que nous on appelle Eyonlé. Donc dans l'idée c'est de travailler la musique traditionnelle du Bénin et de pouvoir le retransmettre à la jeunesse béninoise par la fanfare. Déjà parce que la musique étrangère fait plus d'influence sur la musique traditionnelle. Donc, à notre époque, où on avait commencé cette histoire, il y avait déjà des rythmes qui disparaissaient. Donc, nous, on était allés repiocher ces rythmes et on les avait retravaillés pour leur donner une seconde vie. La fanfare, parce que déjà c'est un héritage pour nous, parce que notre papa, nous les frères à Awandirou, dans la fanfare on est 4, et dans la famille on est 12, et on est tous musiciens. Et notre père était aussi trompettiste, je vais dire, il jouait de tous les cuivres, donc on est né dans les cuivres. Donc c'est pourquoi on a préféré utiliser le moyen le plus facile pour parvenir à nos objectifs. Cette fanfare est composée de 8 membres, donc un ensemble d'un souba, d'une grosse caisse, d'une caisse claire et des petites percussions traditionnelles du Bénin, et de 2 trompettes et de 2 trombones. Bon, Eyonlé, au départ, Eyonlé est une fanfare qui est tirée, je vais dire, à la fin d'un big band qui faisait vraiment qui battait son plein à Cotonou. Donc ce big band c'est un ensemble de musiciens mélangés d'expatriés français, d'allemands, d'italiens, de partout, qui se mélangeaient aux Béninois pour jouer du jazz, du big band. On lisait les partitions et on faisait des soirées comme ça. Donc nous les Béninois, on s'est retrouvés un soir, on s'est dit mais tiens, ça va être sympa si on développait cet esprit de musique, mais rien qu'avec nos musiques traditionnelles, nos mélodies traditionnelles et les percussions traditionnelles et aussi nos rythmes. Donc voilà, l'idée est arrivée, on a dit bon, on va développer cet esprit, mais toujours dans la dynamisme de donner plus de vie à nos rythmes et plus de sens. Donc l'idée c'est d'attraper des chansons traditionnelles au départ, de les arranger, de donner une touche jazzy, festive à nos mélodies pour leur donner encore plus de sens. Oui, bon, on prend une mélodie traditionnelle, par exemple un chant. Nous, au départ, on s'est beaucoup plus basé sur les mélodies on l'appelle souvent notre légende, Adjahoui, qui est vraiment une légende de la musique traditionnelle de Porte-Nouveau, de la région de la vallée de l'Ouémé. Et donc, par exemple, si je dis, je prends une chanson de lui qui dit Adjaé, Adjaé, Akwebdo Vinado, Odobo Fwa Kwevidupo. Nous, on se base sur 3 ou 4 phrases. Et on voit comment ça colle avec quel mode ça fait dans le jazz. Et on essaye de faire des rapprochements de la mélodie traditionnelle au jazz et au rythme. Et ce qui donne ce mélange. Donc on part de cette mélodie, de cette courbe traditionnelle pour créer des riffs, pour donner plus une ambiance festive à cette mélodie. Oui, effectivement, parce qu'on était aussi beaucoup plus stratégique, parce qu'au début c'était un peu difficile de travailler ce genre de musique. Donc voilà, on abordait des thèmes aussi, exprès, pour
pour retenir l'attention de la société, particulièrement de la jeunesse, et motiver les parents à envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. On a chanté des chansons comme ça parce qu'on est parti aussi des mélodies traditionnelles pour composer nos mélodies traditionnelles à nous. C'était aussi le travail qu'on avait fait à l'époque. Donc, on a aussi composé des chansons pour conscientiser la jeunesse, le chômage, on avait même chanté la maladie, tout ça. On a fait beaucoup ce genre de travail. Un message simple qu'on a l'habitude de passer, c'est « Crois à la musique et tu seras sauvé ». Et nous, on y croit beaucoup. On y croit, on travaille tout le temps comme de vrais professionnels. On travaille des disques avec d'autres personnes. On travaille avec, je vais dire, c'est le travail, ça nourrit forcément son homme. Même la musique, parce que déjà la musique pour beaucoup de personnes n'est pas un vrai métier. On a connu des temps de frustration de ce genre, mais aujourd'hui on lève bien la tête et on dit à tout le monde, mais nous on vit de ça, on a fait des maisons avec notre musique, on a fait des familles avec notre musique, on a acheté des voitures, on a fait tout ce qu'on veut. Sur le continent africain aujourd'hui, on peut vivre de son art. Il y a vraiment une richesse qu'il faut travailler, il faut y croire et il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas.